Les tractations s'intensifient autour du poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La République démocratique du Congo affiche clairement ses intentions. Dans le cadre de cette offensive diplomatique, Mme Juliana Lumumba a foulé le sol de Montréal ce matin avec pour objectif de rallier de soutien et d'influencer les décisions. À son arrivée, elle a été accueillie par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Joska Kabongo Ngoï, entouré de sa délégation. Ancienne ministre de la Culture en République démocratique du Congo et fille de l'icône des indépendances africaines, Patrice Emery Lumumba, elle se positionne comme une candidate déterminée et porteuse d'une vision axée sur la redynamisation de l'image et du rôle de la francophonie sur la scène internationale. Le but principal de mon arrivée, c'est ma campagne au Canada, au Québec et au Nouveau-Brunswick concernant ma candidature à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est le mobile important ici au Canada, par exemple, pour de rencontres, en termes de rencontres, en vue de capitaliser votre candidature? Moi, je suis venu pour présenter mes projets. Quand je dis 9 projets neufs pour une francophonie neuve, parce que se présenter au poste, c'est bien, mais il faudrait que les gens me connaissent un peu plus, sachent ce que je propose de nouveau, comme je propose la redynamisation de la francophonie, la refondation de la francophonie, qu'elle devienne une francophonie plus inclusive, plus proche des gens, une francophonie, comme je dis, des peuples, avec les peuples et pour les peuples. Donc c'est ce que je suis venu proposer et expliquer aux autorités canadiennes. J'aimerais de vous dire que la candidature de Madame a attiré vraiment l'attention de toutes les autorités ici au Canada. C'est pour cette raison d'ailleurs, elle sera reçue par toutes les autorités compétentes et il y a même des réunions bilatérales qui sont prévues. Donc pour nous, nous pensons que c'est déjà quelque chose de très positif, d'autant plus que le Canada, c'est 3 voies. Comme vous le savez, il y a le Canada fédéral, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a le Québec. Porté par le statut du plus grand pays francophone, la République démocratique du Congo entend intensifier sa campagne diplomatique afin de rallier un maximum de soutien et de consolider son capital de voix en vue de l'échéance électorale prévue en novembre 2026.